Ce bébé n'a pas pleuré à la naissance, mais a réussi à écrire son nom avant même d'avoir un mois. Au lieu de réaliser que sa fille était une enfant prodige, la mère a supprimé les mots avec dégoût. Papa était encore pire. Dès qu'il a vu qu'il s'agissait d'une fille, il a quitté l'hôpital en claquant la porte. Au moment de rentrer à la maison, il ne voulait même pas la prendre dans ses bras et se plaignait qu'elle serait un fardeau. Il a jeté sa fille dans le coffre comme un déchet, puis il est parti comme un fou, sans se soucier de la sécurité du bébé. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, toute la famille est entrée, laissant la fille seule dans la voiture, comme si elle n'existait pas. Mais cette petite fille était forte. À l'âge d'1 an, il pouvait se laver le visage tout seul. À 2 ans, elle apprend à s'habiller seule. Et à 4 ans, il a dû vivre de manière indépendante. Son père part à la recherche de belles femmes. Maman avait l'habitude de se préparer à rencontrer des hommes séduisants. Son frère est parti à l'école, laissant Mathilda seule à la maison pour se débrouiller. Lorsqu'il avait faim, il devait préparer lui-même sa nourriture. Je cassais 2 œufs, je mélangeais un peu de pâte à gâteau et c'était tout. Je faisais une fournée de gaufres. Manger sa propre nourriture et lire ses magazines préférés était le moment le plus heureux de la journée. Bientôt, tous les magazines de la maison ont disparu. Et c'est l'envie d'apprendre qui a poussé Mathilda à demander à son père de lui acheter un livre. Mais son étrange père pensait que regarder la télévision était amusant et suffisait pour apprendre. Alors pourquoi étudier? Mathilda n'a pas pleuré. Elle a compris qu'elle ne pouvait compter sur personne dans sa famille et qu'elle devait tout faire par elle-même. Le lendemain, après le départ de ses parents, elle cherche l'adresse de la bibliothèque dans l'annuaire. Même si elle se trouvait à 10 km de chez elle, cela ne l'a pas empêchée de partir à la recherche des livres. Lorsqu'elle est arrivée à la bibliothèque, elle a demandé poliment à l'administrateur et s'est rendue directement à la section des enfants. Le gardien a été surpris de voir un si petit enfant non accompagné, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais Mathilda n'avait pas besoin de soins. Elle était la plus heureuse lorsqu'elle était assise sur le canapé en train de lire un livre. Depuis qu'elle a découvert la bibliothèque, elle s'y rend tous les jours, impatiente de dévorer les livres les uns après les autres et de trouver ce qu'elle cherche. Il a rapidement terminé toute la section des livres pour enfants et a commencé à lire d'autres types de livres. Même la bibliothécaire a été tellement émue qu'elle a fait une exception et a donné à Mathilda une carte de bibliothèque, lui permettant d'emporter des livres à la maison et d'économiser le temps de trajet. Le temps passe vite et Mathilda a déjà 7 ans. Elle a beaucoup appris dans toutes sortes de livres, mais elle enviait les enfants qui avaient des parents aimants. Pourtant, avec les livres, elle ne s'est jamais sentie seule. Lorsqu'elle a eu l'âge d'aller à l'école, elle a demandé à son père de l'y inscrire. Mais son père, qui pensait que Mathilda n'avait que 4 ans, l'emmena chez sa mère pour lui prouver qu'elle avait raison. La mère n'aida pas beaucoup, affirmant que la fillette avait 5 ans. Mais en réalité, Mathilda avait déjà 7 ans. Ce couple semblait fait l'un pour l'autre. Quand il entendit que Mathilda voulait aller à l'école, le père fut un peu préoccupé, car il y avait beaucoup de livraisons suspectes arrivant à la maison. Ainsi, le rêve de Mathilda d'étudier fut détruit, car elle devait rester à la maison pour recevoir les livraisons. Elle était si triste qu'elle ne remarqua même pas que son frère l'intimidait. De retour dans sa chambre, elle pleura sur ses livres. Elle voulait aller à l'école comme les enfants des histoires qu'elle lisait et se faire de vrais amis. Un jour, le père rentra à la maison tout excité après avoir vendu plusieurs voitures d'occasion. Il demanda à son fils de l'aider à compter l'argent qu'il avait gagné. Mais à peine avait-il terminé de lire les chiffres que Mathilda déclara « La somme, c'est 2 têtes ». Au lieu de la croire, le père l'accusa d'avoir espionné les billets. Mathilda répliqua en disant qu'il avait tenu le papier tout le temps, se sentant humilié. Le père usa alors de la force pour punir une enfant qui n'avait rien fait de mal. Mathilda se sentit si injustement traitée qu'elle décida de se venger.